अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه इन आयात का तर्जुमा ये है कि यकीनन वो लोग जो अपने रब के रौब से डरने वाले हैं. La traduction de ces versets est comme suit. En vérité, ceux qui, par crainte de leur Seigneur, sont constamment en garde contre les péchés, et ceux qui croient au signe de leur Seigneur, et ceux qui n'attribuent pas d'associés à leur Seigneur, et ceux qu'ils donnent le cœur plein de crainte, parce que c'est auprès de leur Seigneur qu'ils retourneront. Ceux-là qui s'empressent de faire de bonnes œuvres, et en cela ils sont les plus diligents. C'était des versets de la sourate Al-Mu'minun. Ensuite, il y a des versets de la sourate Al-Bayyina, dont la traduction est comme suit. Leur récompense est auprès de leur Seigneur, des jardins d'éternité sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Allah est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de lui. Cela est pour celui qui craint son Seigneur. Au cours de mon précédent sermon, j'ai évoqué le Ramadan et j'ai déclaré que pour profiter pleinement du Ramadan, il faut réformer à la fois ses paroles et ses actions.
C'est ainsi que, grâce à ces jeûnes, l'on pourra avoir le plaisir de Dieu. J'ai aussi déclaré que celui qui ressent la crainte de Dieu en son cœur, lorsqu'il est en train de jeûner, va certainement profiter du Ramadan. Je parlais par rapport au Ramadan, c'est pour cette raison que j'ai lié le jeûne avec la crainte de Dieu. Et j'ai établi cette relation. Sinon, toute bonne œuvre sera considérée comme telle lorsque l'on ressentira la crainte de Dieu au cœur lorsqu'on accomplit cette action. J'avais dit la dernière fois qu'il y avait quelques points qui restaient et que je voulais mentionner. Je voulais expliquer la crainte de Dieu, mais il y a quelques points supplémentaires que je vais évoquer aujourd'hui. Le mot khashiyya est un mot que nous utilisons souvent. Si l'on comprend le sens de ce mot, eh bien, nous allons rehausser le niveau de nos bonnes œuvres. Je veux présenter l'essence de ce mot. Généralement, on traduit le terme khashiyya comme la peur. Ce sens est acceptable. Et celui qui ressent la crainte de Dieu sera toujours enclin à accomplir de bonnes œuvres. Mais que l'on se souvienne aussi de ce fait que la peur de Dieu n'est pas comme ces autres peurs. C'est pour cette raison que les dictionnaires ont défini le sens de ce mot. Selon un dictionnaire, le terme khashiyya est plus proche de la crainte que de la peur. La différence entre khashiyya et la peur est que la khashiyya est cette crainte qui naît en raison de l'éminence de la personne que l'on craint. Et cette crainte ou cette khashiyya indique aussi l'impuissance de la personne qui ressent cette crainte. Voilà ce qu'a déclaré Hadrat Musleh Maud, le deuxième calife, à ce sujet. L'imam Raghib, dans son ouvrage Mufradatul Quran, a déclaré que la khashiyya signifie la crainte que l'on ressent en raison de la grandeur de quelqu'un. Le terme khashiyya s'applique à la connaissance que l'on a à propos de la personne que l'on craint. Ceci a été évoqué dans un verset Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, c'est-à-dire ces serviteurs de Dieu qui craignent Dieu sont ceux qui possèdent la connaissance. Dans ce verset, on a établi cette relation entre la crainte et les ulémas, les érudits. L'imam Raghib présente l'essence des mots du Saint-Coran à la lumière des autres versets du Saint-Coran. Et il a évoqué ce verset. Ceux qui craignent Dieu ont été évoqués ailleurs dans le Saint-Coran. Tout comme il est dit dans un verset, Man khashya rahmanu bil ghaib, c'est-à-dire ceux qui craignent Dieu dans l'invisible. C'est-à-dire, l'on va craindre Dieu dans l'invisible lorsqu'on va ressentir cette crainte de Dieu, une crainte qui nécessite la connaissance de Dieu. Voilà en somme quelques explications concernant le terme khashiyya. La khashiyya signifie cette crainte que l'on ressent en raison de l'éminence de quelqu'un. Et cette crainte n'est pas en raison uniquement de ses propres faiblesses. La crainte de Dieu est telle qu'elle exprime la grandeur de Dieu. Et cela démontre aussi le dénuement du serviteur de Dieu. C'est quoi la grandeur de Dieu? C'est d'avoir cette certitude que Dieu est source de toute puissance. Et c'est de comprendre que Dieu embrasse tout et qu'il a créé toutes choses. Et c'est lui qui maintient tout.
C'est lui qui est le souverain, tout lui appartient et c'est lui qui accorde de son bon vouloir. Quand on croit dans un Dieu tout-puissant et que l'on ressent sa crainte en son cœur, c'est là que l'on pourra réellement profiter de ses faveurs. L'on peut aussi se poser cette question que Dieu a déclaré que seuls les ulémas, c'est-à-dire les érudits, ressentent la vraie crainte de Dieu. Est-ce que cela s'applique à toute personne qui se pose en érudit ou à toute personne qui se considère comme telle par orgueil? Ces personnes ressentent-elles la crainte de Dieu et peut-on dire que celui qui n'est pas un alim, un savant, ne peut pas ressentir cette crainte? Si c'est cela le sens de ce verset, à savoir que seuls les érudits vont pouvoir ressentir cette crainte, eh bien aujourd'hui il y a ces centaines de milliers d'érudits dont les paroles et les actions sont en contradiction des soi-disant érudits qui ne comprennent même pas le Coran. Non seulement qu'ils n'ont pas accepté l'imam de l'époque, mais dans leur animosité à son égard, ils ont commis des actes des plus infâmes et ils se disent alim ou érudits. Certainement, cela doit nous pousser à réfléchir quant à la définition réelle du terme ulama. Ulama qui a été évoqué ici dans ce verset. Ces ulémas qui ont été présentés ici sont des personnes différentes. Si l'on va considérer comme un alim, comme un érudit, toute personne qui a complété ses études dans une madrasa, tout comme cela se fait dans nos pays, ou si l'on considère comme un savant une personne de ce bas monde, parce que ceux qui sont autour de lui ont conféré ce titre, ou on peut dire aussi qu'un alim, qu'un savant est celui qui a acquis les connaissances de ce bas monde. Le terme alim peut s'appliquer à un savant qui a étudié les sciences de ce bas monde, quelqu'un qui est arrivé au fait de sa connaissance. Il y a par exemple de ces grands scientifiques dont la connaissance est incomparable. Ainsi, il serait tout à fait erroné de considérer toutes ces personnes comme des ulémas, ces personnes qui ont acquis les connaissances de ce bas monde. Parmi ces savants, il y a ceux qui ont rejeté jusqu'à l'existence même de Dieu, loin d'avoir en leur cœur la crainte de Dieu. Ici, on doit comprendre la définition du terme alim. C'est quoi un vrai alim? Les ulémas qui ont été évoqués ici ne sont pas ceux qui sont avides des choses de ce bas monde. Cela ne concerne pas non plus ceux dont les connaissances sont liées à ce bas monde. Certes, l'islam est une religion parfaite et les savants religieux disent qu'ils ont acquis la connaissance de l'islam. Et certains d'entre eux transmettent le message de l'islam aux autres. Dieu a décrété que l'islam va se répandre. Tel est le décret de Dieu. Mais cela ne va pas se faire par l'entremise de ces soi-disant ulémas. Ces ulémas qui ne cherchent que leurs avantages matériels, dont les intérêts matériels sont plus importants. Des ulémas qui ne ressentent même pas la crainte de Dieu. À ce sujet, il y a un fait que j'ai mentionné auparavant. Quand j'étais aux États-Unis, un journaliste m'a interviewé et m'a posé une question à propos de l'islam, en me demandant si je pense que l'islam va se répandre aux États-Unis. Et je lui ai répondu que certainement l'islam va se répandre aux États-Unis et dans le monde entier. Mais cela ne va pas se faire par ces soi-disant gardiens de l'islam. Cela ne va pas se faire par ces soi-disant ulémas. Mais cela va se faire grâce à la Jamaat Ahmadiyya. Et cela va se faire lorsqu'on va conquérir les cœurs et en répandant le message d'amour et de fraternité. Cela ne va pas se faire par le terrorisme et par l'extrémisme. Terrorisme et extrémisme que prônent ces ulémas aujourd'hui.
car tout cela va à l'encontre des enseignements de l'islam. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui représente la Jamaat Ahmadiyya. L'islam qui nous a été enseigné par l'imam de l'époque, le Messie promis et le Mahdi promis. C'est lui qui nous a fait comprendre les enseignements véritables de l'islam. Il nous a fait comprendre aussi les enseignements du Saint-Coran. Il nous a expliqué c'est quoi la crainte de Dieu. Et il nous a fait comprendre aussi que personne n'a le monopole de la crainte de Dieu. Ces ulémas qui ont été évoqués ne sont pas des personnes d'une classe spécifique. La crainte de Dieu n'est pas quelque chose qui est limité à des personnes spécifiques. Le saint prophète Mohammed lui est venu établir cette relation entre tout être humain et Dieu. Il est venu faire des hommes ordinaires des hommes de Dieu. Et l'on ne pourra pas être un homme de Dieu tant qu'on ne fait pas naître en soi la crainte de Dieu. En islam, il y a eu des brigands, des voleurs qui se sont transformés par la suite en saints. Ils se sont transformés en saints tout simplement parce qu'ils ont compris la crainte de Dieu. Le Messie premier alayhi salam a évoqué dans ses livres et ailleurs des passages de l'ouvrage Tazkiratul Awliya. Je vais citer un passage de Tazkiratul Awliya. Il était dit à propos d'un certain Huzail bin Ayyaz qu'une caravane s'était arrêtée quelque part et une personne dans la caravane a récité ce verset « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah » Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient que leur cœur s'humilie au souvenir d'Allah. Ce verset a eu un effet électrique sur Huzail bin Ayyaz. C'était comme si quelqu'un l'avait frappé d'une flèche et il a décidé d'abandonner le brigandage. Et il s'est dit que c'est le moment maintenant de marcher sur la voie de Dieu. En prononçant ces paroles, il a pleuré à chaudes larmes. Et par la suite, il s'est consacré au souvenir de Dieu. Plus tard, un jour, il s'est arrêté dans le désert, quelque part où avait campé une caravane. Et un des voyageurs disait que Huzail bin Ayyaz commet ses actes de brigandage sur cette voie et que nous devons changer de route. Huzail, qui était là, a dit « N'ayez aucune crainte, parce que j'ai abandonné le brigandage. » Et il a demandé pardon à toutes ces personnes qu'il a fait souffrir. Lui qui était un brigand a porté le titre de Rahmatullah alayh par la suite. Voilà donc le miracle de la crainte de Dieu. Quand on comprend cela, eh bien, en un instant, un homme tout simple se met dans le rang des ulémas. Et même celui qui était le pire des hommes de son époque s'est placé dans le rang des ulémas. Alors que l'on voit ces soi-disant érudits gonflés d'orgueil, des personnes que l'on considère comme des parangons de vertu, mais il n'y a pas trace de crainte de Dieu en ces personnes. Et quant à celui qui est orgueilleux envers les hommes, il n'aura jamais la crainte de Dieu en son cœur. La crainte des ulémas qui a été évoquée dans ce verset est différente. La définition des ulémas ici est différente et la définition de la crainte est différente. Nous sommes chanceux car nous avons eu l'occasion d'accepter le Messie promis alayhi salam, lui qui nous a présenté la vraie définition de ces termes.
Je vais vous présenter cela à la lumière des dires du Messie promis alayhi salam. Je voulais vous présenter quelques passages, mais je dois vous présenter tout ce que j'ai choisi car ces passages sont tout importants. Le Messie promis alayhi salam déclare: ceux qui craignent Dieu sont ceux qui ont la connaissance parfaite de la grandeur de Dieu, de ses faveurs, de son pouvoir et de sa beauté. Khashia et l'islam sont deux noms différents de la même chose, car la crainte parfaite est tributaire de l'islam parfait. Le sens de ce verset est que pour atteindre l'islam parfait, on doit avoir une connaissance parfaite des attributs de Dieu. Dans ce verset, il est dit que celui qui possède une connaissance parfaite des attributs de Dieu, c'est lui le alim, c'est lui cet érudit. Ainsi, pour être un véritable musulman, il est important de connaître les attributs de Dieu, il est important de connaître sa grandeur. Et cela ne pourra se faire sans la crainte de Dieu. Et ici, il n'y a pas de distinction concernant un groupe particulier. Chacun, selon ses aptitudes, doit faire des efforts. Et c'est là que l'on va progresser dans la foi. Et c'est là aussi que l'on va progresser dans sa relation avec Dieu. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que l'islam et la crainte sont la même chose. Et il a fait du véritable musulman un alim, un érudit. Et il nous a aussi donné cette responsabilité de connaître les attributs divins. Et selon l'ordre de Dieu, nous devons aussi nous parer de la couleur de Dieu. Lorsqu'il en sera ainsi, les portes des faveurs divines vont s'ouvrir davantage. Le Messie promis alayhi salam déclare à ce sujet: les qualités de l'homme sont qu'il sera guidé en ayant une connaissance parfaite de Dieu. Tout comme Allah le déclare dans le Saint-Coran: Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Quant à ceux qui ont des qualités sataniques, eh bien ces personnes ne tombent pas dans cette catégorie. Ceux qui ont ces qualités sataniques ne tombent pas dans cette catégorie. Ainsi, ceux qui disent avoir connaissance, mais qui ne marchent pas sur la voie de la direction, ce ne sont pas eux les érudits, même s'ils possèdent une connaissance superficielle. Quelqu'un peut dire que j'ai lu le Coran, que j'ai une connaissance du Saint-Coran. Le Coran ne peut pas commettre d'erreur. C'est la déclaration de celui qui a lu le Saint-Coran qui est fausse. Il n'a pas fait d'effort pour acquérir la connaissance du Coran. Certainement, le Coran accorde au cœur la connaissance de Dieu. Mais le Coran pousse à la perdition celui dont le cœur est plein d'orgueil, celui qui est dénué de crainte, celui qui est injuste. Ensuite, le Messie promis alayhi salam déclare: la connaissance ici ne signifie pas la philosophie ou la logique, et il est question ici de ce savoir qui vient de la part de Dieu. Cette connaissance est un moyen de connaître Dieu. Et cela fait naître la crainte de Dieu dans le cœur. Tout comme il a été dit dans le Saint-Coran: Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Si ce savoir ne fait pas progresser dans la crainte divine, eh bien cette connaissance n'est pas un moyen pour progresser dans la voie de la perception de Dieu. Ainsi, quant à ces personnes qui ne cessent de proférer des mensonges dont les actions respirent la convoitise, ceux qui profèrent des insanités, comme on le voit au Pakistan et ici, dans la plupart des mosquées, et les imams, dans leurs sermons, ne cessent de proférer des injures contre la Jamaat et contre la personne du Messie promis alayhi salam.
sont-ils ces ulémas qui ont la crainte de Dieu au cœur? Ils ne sont certainement pas ces ulémas. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: ce sont les niais qui trébuchent. Satan a trébuché non pas par manque de connaissances, mais en raison de sa niaiserie. S'il avait une connaissance parfaite, il n'aurait pas trébuché. Dans le Saint-Coran, on trouve mention de ce verset « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama ». Il y a ce dicton qui dit que peu de connaissance est un danger. Il en est ainsi de mes adversaires. Ce n'est pas la connaissance qui a détruit mes adversaires, mais c'est leur ignorance qui les a détruits. Ensuite, le Messie promis à l'Islam déclare: quelqu'un qui a la connaissance de Dieu n'est pas celui qui est incomparable dans sa maîtrise de la connaissance de la grammaire, de la logique ou de la philosophie. Celui qui connaît Dieu est celui qui craint toujours Dieu et celui qui ne profère pas d'insanité. Mais aujourd'hui, nous constatons que même ceux qui lavent des cadavres se posent en érudits. Dans le sous-continent indien, il y a une classe spécifique de gens qui lavent les cadavres. Et ces personnes qui accomplissent cette tâche se considèrent comme des érudits. Ainsi, ces personnes se disent érudits. Le Messie premier l'Islam déclare que ainsi on a méprisé ce terme et le sens est contraire à celui que désire présenter Dieu. Voyez ce que dit le Saint-Coran à propos des ulémas. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. C'est-à-dire, ceux qui craignent Dieu sont ces ulémas, ces serviteurs de Dieu. Quant à celui qui ne possède pas la crainte de Dieu, quant à celui qui ne possède pas la taqwa, il ne peut pas porter le titre de ulama. Ulama est le pluriel du terme alim, et ilm signifie quelque chose qui est certain, et cette connaissance vient de la part de Dieu. Cela ne dépend pas de la philosophie des Grecs, ni de celle des Anglais. Cette connaissance, on peut l'acquérir grâce à une foi sincère. L'apogée du croyant et sa perfection est d'atteindre le statut de ulama. Il a déclaré que l'apogée et la perfection du mu'min, c'est d'atteindre le statut de ulama ou d'alim. Et il doit atteindre ce stade de haqqul yakin, qui est le sommet de la connaissance. Tout croyant qui progresse dans sa foi est considéré comme un croyant. Cela ne veut pas dire quelqu'un qui a eu son diplôme de alim. Le Messie premier l'Islam déclare que ce sont ces croyants qui ont atteint le statut de ulama. Et ils ont atteint le stade de la certitude parfaite, qui est le sommet de la connaissance. Mais la personne qui ne possède pas la connaissance parfaite, pour qui on n'a pas ouvert la voie de la connaissance et du savoir, eh bien, cette personne ne peut pas se considérer comme un érudit. Cette personne peut se considérer comme telle, mais elle est dénuée de ces qualités qui accordent la connaissance et cette lumière qui accorde le discernement. Ces personnes sont dans la perdition. Ces personnes sont en train d'emplir leur vie de l'au-delà de fumée et d'obscurité. Quant à ceux qui possèdent le vrai discernement et cette connaissance qui accorde la crainte de Dieu, ce sont ceux-là qui, selon ce hadith, ressemblent aux prophètes des enfants d'Israël. Voilà donc les véritables érudits. À propos de ces ulémas d'aujourd'hui, de ces ulémas qui sont gonflés d'orgueil et qui n'accomplissent aucune action, cela a été évoqué dans un hadith. Il est dit ulama'uhum sharu man tahta adimi sama min indihim takhrujul fitna wa fihim ta'ud. Les ulémas ou leurs ulémas, les ulémas de cette période seront les pires créatures sous la voûte des cieux. Ils trameront des complots qui retourneront contre eux-mêmes. Et nous sommes en train d'en faire le constat aujourd'hui. Tous ces troubles et toutes ces agitations sont les faits de ces soi-disant ulémas.
Grâce à ce hadith, l'on comprend que ces soi-disant érudits ne sont pas imbus de crainte de Dieu. Et comme je l'ai dit auparavant, la majorité de ces soi-disant érudits sont la cause de ces troubles et de ces agitations. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré que la taqwa et la crainte de Dieu génèrent la connaissance, tout comme Allah l'a déclaré. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Dieu sont ceux qui possèdent le savoir. Grâce à cela, l'on comprend que la connaissance véritable génère la crainte de Dieu. Et Dieu a lié la connaissance avec la taqwa. Celui qui possède la connaissance parfaite aura certainement la crainte de Dieu. La connaissance, le savoir ici, signifie la connaissance du Coran. Cela ne signifie pas la philosophie, la science ou les autres connaissances traditionnelles, car pour acquérir ces connaissances, la taqwa n'est pas une condition. Un pécheur et un débauché peut acquérir cette connaissance tout comme un croyant, mais la connaissance du Coran est accordée qu'à ceux qui sont pieux et aux muttaqis. Ainsi, ilm signifie la connaissance du Coran qui crée la taqwa et la crainte de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que l'on ne doit pas se tromper sur le terme ulama. Alim est celui qui craint Dieu, tout comme il est dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. L'on ne doit pas tromper quant à ces alim. Un alim est celui qui craint Dieu. Et ils sont arrivés au sommet de la bouddhia et de la crainte de Dieu. Et c'est Dieu qui leur enseigne. Et ils profitent des faveurs de Dieu. Et c'est en suivant à la perfection le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et en éprouvant un amour parfait à son égard que l'on pourra atteindre ce stade. Cela peut se faire lorsqu'on va se parer complètement de la couleur du saint prophète. Voilà donc l'essence du terme alim. Voilà donc ces ulémas qui ont la crainte de Dieu. Grâce à ces dires du Messie premier l'Islam, on a pu faire la distinction entre les véritables ulémas et ces soi-disant érudits. D'autre part, nous avons compris notre devoir, à savoir que nous devons faire naître en nous la taqwa et ainsi que la crainte de Dieu, car cela est important pour un croyant, afin qu'il puisse être un véritable croyant. Voilà la responsabilité qu'on nous a confiée. Cela ne concerne pas une classe particulière de personnes. Tout croyant a reçu l'ordre de marcher sur les voies de la taqwa. Il est important de suivre l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, car sans cela, l'on ne pourra pas acquérir l'amour de Dieu. Au cours de ce ramadan, Dieu nous a ouvert les portes de sa proximité. Il nous a offert aussi le moment propice pour progresser dans la taqwa. Un moment qui exige que nous suivions la voie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Au cours du ramadan, il y a des dars du Coran, de hadith, nous écoutons tout cela. Nous devons profiter de toutes ces sessions et nous devons lire le Saint-Coran, nous devons l'écouter et nous devons chercher ces voies du discernement et du savoir, ces voies qui vont nous faire progresser dans la taqwa, qui vont faire naître la crainte de Dieu. Je vais présenter quelques points concernant les versets que j'ai cités au tout début de mon sermon. Les 5 premiers versets sont tirés de la sourate Al-Mu'minun. Dans ces versets, l'on a défini les qualités d'un véritable croyant. Dans le premier verset, il est dit que le véritable croyant craint toujours son Seigneur. Il tremble devant son Seigneur. Voilà la véritable crainte que doit ressentir un croyant. C'est-à-dire, il accepte la grandeur de Dieu. Il considère Dieu comme source de toute puissance. Et il est toujours tremblant face à Dieu. Ensuite, il est dit que ce sont ceux qui croient aux signes de leur Seigneur.
Quels sont ces ayats? Cela concerne tous les commandements de Dieu. Cela concerne les signes qu'il nous a montrés. Cela concerne aussi les miracles qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. Tout cela fait partie de ces ayats. Il incombe aux croyants de mettre cela en pratique. Lorsque sa foi sera parfaite, eh bien, il va suivre ses préceptes et ce sera un moyen pour lui de progresser dans sa connaissance. Ensuite, il est dit que le véritable croyant est celui qui n'attribue pas d'associé à son Seigneur. Celui qui croit en Dieu ne commet pas le shirk, mais dans certains cas, l'on est coupable de ces shirks qui sont secrets. C'est pour cette raison qu'il est important de s'examiner de très près. C'est là que l'on sera un véritable croyant. Il est important de faire en sorte que l'on dit et que l'on pratique la vérité à chaque instant. Ensuite, dans ce verset, il est dit que les véritables croyants sont ceux qui servent la foi, ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu, qui dépensent leurs biens et leur temps et qui essayent de suivre les préceptes de Dieu. Mais ils ont toujours la crainte de Dieu au cœur, en se demandant que nous avons accompli ces actions, mais nous ne savons pas si Dieu va accepter cela de notre part ou pas. Attention que nous n'ayons commis une erreur qui nous détourne du plaisir de Dieu. Attention que nous soyons coupables de shirk secret et que cela fasse que nous méritions le châtiment. Attention que nous ayons commis un acte de négligence et que cela ait porté atteinte à notre foi. Attention que cette crainte de Dieu n'ait qu'ostentation. Une fois, Hadrat Aïcha avait demandé au saint prophète le sens de ce verset où il est dit que et ceux qu'ils donnent le cœur plein de crainte, parce que c'est auprès de leur Seigneur qu'ils retourneront. Elle a demandé si ce verset signifie que les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont qu'à craindre Dieu. Le saint prophète a répondu, non, il n'en est pas ainsi. Cela signifie accomplir de bonnes œuvres. Et il doit toujours ressentir en son fort intérieur la crainte de Dieu. On doit aussi comprendre que Dieu est indépendant. Il peut accepter une bonne œuvre, il peut rejeter une autre. Il peut accepter celui qu'il désire accepter et rejeter les autres. C'est pour cette raison que l'on doit toujours ressentir la crainte de Dieu. Quand on va se présenter à notre Seigneur, il faut qu'il nous traite avec pardon. Nous ne devons pas être fiers de nos bonnes œuvres. Le saint prophète Mohammed lui récitait une prière qui a été citée dans un hadith. Il est dit qu'un compagnon avait demandé à l'épouse du saint prophète Salma quelle était la prière que le saint prophète Mohammed lui récitait lorsqu'il était chez elle. Salma a déclaré que le saint prophète récitait cette prière souvent. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinika. Ô toi qui contrôles les cœurs, fasse que mon cœur soit toujours constant dans ta foi. Salma a déclaré que j'ai demandé au saint prophète pourquoi est-ce qu'il récitait cette prière souvent. Et le saint prophète Mohammed lui a répondu, le cœur de chaque personne se trouve entre les doigts de Dieu. Il peut accorder la constance à la personne de son choix et il peut détourner la personne de son choix. Ainsi, le saint prophète Mohammed lui est venu nous guider. C'est en marchant sur les voies tracées par le saint prophète que l'on va connaître la vraie taqwa et la crainte de Dieu. Et c'est en le suivant que l'on va mériter l'amour de Dieu. Mais voyez un peu la crainte qu'il ressentait à l'égard de Dieu. C'est pour cette raison qu'il nous incombe d'être encore plus vigilants à ce sujet. Ensuite, dans ces versets, il est dit que ce sont ceux-là qui s'empressent de faire de bonnes œuvres. Ces personnes méditent toujours sur leur état et c'est là qu'ils seront toujours enclins à accomplir de bonnes œuvres. C'est-à-dire,
Ce sont des personnes qui progressent toujours dans la bonne voie. Ce sont des personnes qui font des efforts pour accomplir toutes les bonnes œuvres. Ils veulent progresser dans la taqwa. Mais ils ne sont pas fiers de tout cela. Quelle que soit la situation, ils se tournent toujours vers Dieu. Et c'est ainsi qu'ils vont se rapprocher de Dieu. Parmi les faveurs accordées par le saint prophète Mohammed lui, il nous a enseigné comment prier. On trouve mention d'une prière citée dans un hadith et chacun d'entre nous doit réciter cette prière. Hadrat Abdullah bin Amr rapporte que le saint prophète a déclaré que on doit faire cette prière. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhshahu wa min du'ain la yasma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u a'udhu bika min hawla'i arba'a. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, je te demande la protection contre un cœur qui n'est pas imbu de ta crainte, contre cette prière qui n'est pas exaucée, contre cette âme qui n'est jamais rassasiée, et contre cette connaissance qui n'a pas de but. Je te demande la protection contre ces 4 choses. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre cette prière. Je présente une autre prière du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, une prière qui met en exergue les sommets de l'humilité et la crainte de Dieu que ressentait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est un exemple parfait de son humilité. Au cours du dernier pèlerinage, il a prié en ce sens, en disant « Ô mon Seigneur, tu entends mes paroles, tu connais ma situation, tu connais ce que je cache et tu connais aussi ce que je dévoile. Je ne peux rien te cacher. Je suis un mendiant au comble du dénuement. Je demande ton soutien. » Je demande ton soutien et ta protection, je confesse mes péchés. Et c'est ainsi que je me présente à toi. Je t'implore tel un mendiant. Je te supplie tel un pécheur. Et je t'implore tel un aveugle. Je suis prosterné devant toi. Et mes armes coulent pour toi. Mon corps se prosterne devant toi. Mon visage est dans la poussière. Ô mon Seigneur, ne rejette pas mes prières. Accorde-moi ta miséricorde. Écoute mes prières. Toi, celui qui exauce les prières. Toi, le bienfaiteur, exauce ma prière. Voilà donc ce grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a laissé cet exemple de la crainte de Dieu. Il nous a laissé cet exemple. Toutes les actions, toutes les prières du saint prophète Mohammed lui respiraient cette humilité. Il tremblait toujours face au Dieu, en dépit du fait qu'il était le plus proche de Dieu. Et ceux qui se sont attachés au saint prophète Mohammed lui ont eu le plaisir de Dieu. Voilà donc l'exemple que nous devons suivre. Voilà la crainte que nous devons ressentir. Si nous suivons le saint prophète Mohammed lui, et si nous mettons en pratique ses préceptes, eh bien, nous aussi, nous allons attirer le plaisir de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre cela au cours de ce Ramadan et que nous puissions faire naître en nous la crainte de Dieu et que nous puissions vivre selon ses principes tout au long de notre vie. Qu'Allah fasse que ce Ramadan apporte pour nous une révolution spirituelle. Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر